Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, des Israéliens ont été arrêtés par les États-Unis pour avoir comploté en vue de commettre une fraude. Apple dévoile son chiffre d'affaires trimestriel avec des résultats très satisfaisants. On vous présente l'application Confidential CC dans notre dossier du jour. On vous montrera le bracelet Kinji, un projet Indiegogo qui sauvera des vies. Et on terminera en musique avec les vidéos qui buzzent sur la toile. On ouvre tout de suite cette édition avec l'arrestation de 4 personnes par la police américaine. Ces arrestations ont eu lieu en Israël et en Floride dans le cadre de l'enquête sur le piratage informatique de la banque américaine JP Morgan. Cette cyberattaque qui avait eu lieu l'année dernière concernait 83 millions de clients. À ce jour, elle est considérée comme l'une des plus importantes. Jerry Shalon, Ziv Orenstein et Joshua Aaron ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude en valeur mobilière. Et selon Bloomberg, un autre suspect serait toujours en fuite. Et très bonne nouvelle pour Apple, son chiffre d'affaires trimestriel dévoilé mardi a atteint un record avec 49,6 milliards de dollars, ce qui correspond à une progression de 32% par rapport à l'année dernière. Des résultats importants grâce à ses ventes d'iPhone, notamment en Chine, pays grâce auquel les chiffres devraient encore augmenter dans les années à venir. Tim Cook n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler qu'à terme, la Chine serait le premier marché pour Apple devant les États-Unis. Voici le nouvel iPhone 6. Et voici le nouvel iPhone 6 Plus. Et avec eux, voici Santé. Vous allez pouvoir mesurer des tas de choses. Par exemple, hier, j'ai marché 6,1 km. Moi, j'ai couru 6,8 km. Moi, j'ai monté 11 étages à pied. Moi, ce matin, j'ai mangé une banane qui faisait 78 calories. Moi, ce matin, j'ai mangé un croissant à 171 calories. Moi, ce matin, j'ai mangé 5 fruits et légumes par jour. Pas mieux. Non, c'est vrai. Puis on change de sujet avec Jet.com, la start-up qui veut concurrencer Amazon. Alors qu'elle avait déjà levé 220 millions de dollars dans le passé, elle pourrait bien recevoir de nouveaux financements grâce à sa nouvelle grande version, une version grand public. Parmi ses précédents investisseurs, on retrouvait Google Ventures et le géant chinois Alibaba. Selon le Wall Street Journal, la société serait en pourparlers avec de nouveaux investisseurs, ce qui lui permettrait d'atteindre environ 3 milliards de dollars de valorisation d'ici la fin de l'année. Et selon Recode, lors d'une conférence qui aura lieu le 28 juillet prochain à Los Angeles, Nokia va présenter un nouveau produit avec de la réalité virtuelle. La division Nokia Technologies a été chargée de mener ce projet jusqu'au bout. Le groupe qui travaille en ce moment sur un retour de Nokia dans le milieu du smartphone est à l'origine de la tablette N1, uniquement disponible en Chine. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, voici les images. Et on ouvre ce dossier du jour avec Confidential CC, une sorte de Snapchat de l'email que je vous propose de découvrir en images.
Et avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des fondateurs de cette application, Warren Barthès. Bonjour. Bonjour. Eh bien, merci d'être sur ce plateau. J'ai une première question à vous poser. D'où vous est venue l'idée de créer cette application ? Très simplement, en fait, on reçoit énormément d'emails tous les jours, et en fait, on s'est aperçu que ces emails qu'on recevait étaient à la fois des emails qu'on lisait qu'une seule fois, parce que 80% de nos emails, on les reçoit une seule et on les lit qu'une fois, et donc l'intérêt de garder ces emails dans notre boîte de réception, il n'y en avait aucun, donc on s'est dit qu'il fallait en fait être capable de créer un nouveau protocole qui allait permettre aux utilisateurs d'envoyer des emails avec un temps prédéterminé, donc éphémère. On choisit ce temps ? Aujourd'hui, vous allez pouvoir le choisir en fait entre une sélection de temps qui va de quelques secondes à la durée que vous voulez. Donc c'est plutôt pratique. Donc je vous envoie un email et je sais qu'il va être détruit dans une journée, 2 journées, 3 journées. Donc on peut envoyer ce qu'on veut. On peut envoyer ce qu'on veut. Alors comment ça fonctionne exactement ? Parce que je voyais ce système de CCC, donc... Exactement. Donc aujourd'hui, en fait, quand on envoie un email, depuis maintenant une quarantaine d'années qu'existe l'email, vous pouvez en fait rentrer l'adresse email d'un correspondant donc dans une ligne qui est tout, CC, donc pour envoyer un email en copie cachée, donc BCC, et simplement ce qu'on a créé, c'est rajouter une ligne. Donc CCC qui vous permet d'envoyer un email qui va s'autodétruire après lecture. Donc on n'a pas voulu changer en fait le moyen le plus efficace aujourd'hui d'envoyer des correspondances, c'est-à-dire l'email, pour que ça soit simple pour l'utilisateur. On rajoute une ligne en dessous BCC ou CCI en français et on rentre juste l'adresse mail du correspondant. D'accord. Et donc cette personne-là, alors on parle de CC, CCC. Moi j'aimerais bien comprendre quelque chose. Si j'envoie par exemple un mail en copie à quelqu'un et finalement en dessous le même mail à une autre personne, finalement celle de la copie reçoit le mail et l'autre ? Et l'autre va aussi recevoir l'email. Mais il s'autodétruira exactement après la lecture. Alors quel est le but de cette application ? Alors le but de cette application, c'est de répondre à plusieurs besoins. Aujourd'hui, on a à peu près 60% des gens qui se sentent inconfortables d'envoyer un email parce que l'intérêt, c'est aujourd'hui de redonner le pouvoir à l'expéditeur. Mais pourquoi inconfortable ? On ne veut pas laisser de traces ? Alors, on ne veut pas laisser de traces parce qu'on peut échanger des informations qui pourraient être confidentielles au sein d'une entreprise entre 2 employés, entre son supérieur hiérarchique et le besoin d'envoyer un email qui a une notion de confidentialité ou des informations qui vont être... où on veut avoir la certitude que ces informations ne vont pas être transférées. Parce que la force en fait du CCC, c'est que je vous envoie un email et en fait vous ne pouvez pas le transférer, ni l'imprimer, ni le conserver. En fait, je vous redonne le pouvoir. Vous m'envoyez un email, c'est votre email. Vous pouvez vous décider de ce que je vais en faire de l'email. Alors qu'aujourd'hui, quand vous m'envoyez un email en copie, donc en CC, je peux très bien le transférer, le conserver des années, et c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie. Donc je redonne le pouvoir à l'expéditeur. Vous en avez parlé à Hillary Clinton ? Non, mais bien, on va essayer. Ouais, exactement. On va terminer très rapidement. Est-ce que vous avez l'intention déjà de faire évoluer cette plateforme ? Oui, donc aujourd'hui, elle a été lancée il y a un petit mois sur iOS. On va la lancer donc prochainement sur Android et une webmail qui va vous permettre en fait directement de recevoir et d'envoyer des emails depuis votre ordinateur. Donc ce sera une solution complète qui vous permettra d'avoir cette nouvelle ligne donc CCC sur toutes les plateformes. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bon courage à vous et restez avec nous parce qu'on va continuer à parler high-tech. En cette période estivale, si la plage et le plongeoir sont avant tout synonymes de vacances et de bonheur, eh bien, ils peuvent parfois tourner au drame. C'est pour cela qu'une société américaine a décidé de créer Kinji, un bracelet qui peut vous sauver la vie grâce à une bouée de sauvetage stockée à l'intérieur et gonflable en quelques secondes à peine. Une campagne à succès sur Indiegogo avec 500 000 $ obtenus pour 65 000 espérés.
Et si vous êtes de grands enfants bercés au son des jeux des années 80, vous allez adorer Commodore PET, un smartphone qui tire son nom du premier modèle d'ordinateur Commodore et qui vous permettra de jouer, vous allez le voir, très rétro. Un projet mis en place par 2 entrepreneurs italiens et un produit qui sera disponible en Europe à la fin du mois de juillet. Regardez. Que serait Apple sans ses publicités? Avec pas moins de 38 millions de dollars pour promouvoir sa montre connectée, le géant nous prouve bien qu'il mise gros, très gros, sur son image. Très esthétique, rythmée et de qualité, ses pubs vendent du rêve. Mais le rêve, le site Elite Daily n'en veut pas. Et c'est pour ça qu'il a publié sur YouTube cette parodie très culottée. I'm gonna take my road, make my road. I'm gonna walk on by all night long. What are you doing? Sorry, shooting like an iPhone commercial. Walk, walk high, seasons go by. Oh, god damn it. Doug, do we have Apple Care? Shit, sorry about that. I'm making an Apple thing. Cut! 1 million de miles chacun, c'est la récompense qu'a accordée la compagnie aérienne américaine United Airlines à 2 hackers qui ont découvert les failles de sécurité dans son système informatique. L'entreprise avait lancé l'opération au mois de mai pour découvrir les vulnérabilités de son système. Parmi les 2 hackers récompensés, l'américain Jordan Vance à la tête d'une start-up spécialisée en sécurité informatique qui pourra donc voyager gratuitement pendant plusieurs semaines. Bon voyage à lui! Et nous, on reste connectés avec les meilleures vidéos buzz du jour. Elles ont 14 et 11 ans, elles sont pleines de talent. Après un premier buzz très hip-hop, Larsen Thompson et Tyler Atala nous montrent dans une nouvelle chorégraphie endiablée que Beyoncé avait raison. Et sur le web, eh bien, on ne se pose pas la question. Si je vous dis « Who won the world ?» Girls. Je savais que ça allait vous plaire et il n'y a pas d'âge pour battre des records. Et c'est la Britannique Doris Lang qui nous le prouve. À 101 ans, la mamie pleine d'énergie vient de battre son propre record de personne la plus âgée à effectuer une descente. En rappel, une descente qui lui a permis de récolter plus de 15 000 € pour la Rowan's Hospice, une organisation caritative. On regarde son exploit.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit, même heure sur i24 News.